Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors, êtes-vous un panier percé? Pourquoi je vous amène cette dimension? Eh bien, en fait, je me suis aperçue dans mon parcours, comme dans beaucoup de parcours de mes clientes, qu'en fait, notre problématique première, c'est d'être très focalisé à obtenir des clients. Et en fait, on reste dans cette dynamique parce que c'est ce sur quoi finalement on fait reposer le succès de notre entreprise. Et donc à partir du moment où on acquiert et on masterise nos compétences marketing, puisque finalement une fois qu'on a trouvé ce fameux job qui nous colle à la peau, notre boulot devient de faire du marketing authentique bien sûr. Et en fait, on est tellement focalisé à déployer ces actions, les faire de mieux en mieux, en faire de plus en plus. Et finalement, on a l'impression que c'est ça notre travail, que d'avoir des clientes, d'augmenter nos prix, de se former et donc d'augmenter la valeur de ce qu'on apporte à nos clientes pour qu'elles aient des résultats encore plus rapidement et encore plus au-delà de leurs attentes. Or, il y a un moment donné, ce qui se passe, c'est que certes, notre chiffre d'affaires augmente significativement et régulièrement, très régulièrement. Sauf que nos coûts en fait, nos dépenses augmentent potentiellement sur la même axe de progression, je dirais. Et donc, vous vous retrouvez à certes avoir de plus en plus de clientes, à avoir un chiffre d'affaires avec une belle croissance chaque année, sauf que en parallèle, vos coûts sont aussi importants, voire plus, disons qu'il y a une proportionnalité quelque part. Et donc là, en fait, quand vous faites votre bilan annuel, vous dites, mince, j'ai super bien travaillé, j'ai eu des clientes qui ont eu de super résultats, encore meilleurs que l'année dernière, et entre guillemets, je n'ai gagné que ça. Parce qu'en fait, le delta entre vos revenus et vos dépenses, eh bien, est infime, ou le même que celui de l'année passée, alors que votre chiffre d'affaires était moins élevé, mais finalement, vos dépenses versus votre chiffre d'affaires étaient proportionnellement équivalents. Donc du coup, il y a quand même un système qui ne va pas, et parce que beaucoup d'efforts, finalement, ne génèrent pas nécessairement plus de profit. Et donc en fait, c'est une dimension que j'amène relativement tôt dans le processus d'accompagnement avec mes clientes, c'est à bien gérer ça justement. Parce que ça n'est pas sain de continuer à poursuivre dans cette même tendance. Ça n'est pas sain de déployer autant d'efforts à faire du marketing, à obtenir des clientes et de plus en plus, sans prendre soin de la profitabilité de votre entreprise. Parce qu'en fait, quand on est à lancer son entreprise, à la faire vraiment décoller, on a cette casquette d'entrepreneur. Et donc c'est vrai que c'est, je dirais, ce moment d'apprentissage où on apprend, on est en train d'acquérir en fait des compétences pour obtenir des clients tout le temps et sans jamais avoir à se vendre. Et à partir d'un certain niveau, il faut aussi considérer que votre casquette de chef d'entreprise doit vraiment être présente. Et ça commence pas au tout début parce que c'est nécessaire d'avoir cette courbe d'apprentissage que de savoir quelles sont les actions marketing et comment les faire pour vraiment avoir l'impression d'avoir acquis un certain niveau de compétences et puis pouvoir vous dire que voilà, c'est en autopilote et maintenant vous savez faire et vous saurez pérenniser d'avoir des clients tout le temps sans jamais avoir à vous vendre. Et donc il y a un moment donné, et c'est là aussi où j'accompagne mes clientes à mettre ça en place au moment où c'est le meilleur, eh bien, il faut commencer à vraiment prendre soin de son argent. Et c'est là où je rentre en œuvre avec des outils et aussi un travail sur l'état d'esprit et qu'est-ce que c'est que cette symbolique de gagner de l'argent. Évidemment, dans notre démarche authentique, de vouloir contribuer auprès de nos clientes, on n'est jamais focalisé à rentrer de l'argent. On est toujours focalisé à contribuer. Ça n'empêche que avoir une relation saine avec l'argent est aussi très très important. Donc la gestion et la relation à l'argent. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi parce que pour être une chaîne d'entreprise pérenne, qui connaît une belle croissance et qui travaille à se démarquer sur son marché,
c'est absolument indispensable que de connaître en fait quel est son lien à l'argent, qu'est-ce que ça représente pour soi et savoir en prendre soin comme étant une activité hebdomadaire sur laquelle il faut passer du temps. Parce que avec mon parcours et je vois celle de mes clients, enfin celui de mes clientes, et bien souvent on considère que de prendre soin de son argent, eh bien c'est une perte de temps parce que notre temps doit être consacré à faire du marketing et nous occuper de nos clients. Or, comme je vous l'avais dit précédemment déjà, ce sur quoi on porte son attention grossit. Donc si vous voulez gagner plus d'argent, certes, savoir quelles sont les actions marketing et comment les faire est important, prendre soin de ses clients c'est important, mais également prendre soin de son argent. C'est primordial et ça doit faire partie de votre planification hebdomadaire. Ça, c'est très très important. Donc voilà, c'est une partie de ce que je voulais vous partager. C'est vrai que ça fait... voilà, c'est un sujet à la relation à l'argent, la gestion de l'argent, sur laquelle je vais de plus en plus parler parce que je me forme là-dessus. C'est un sujet que je trouve absolument vital pour une entreprise afin d'assurer sa croissance, sa pérennité et vraiment lui donner une vraie valeur en fait. Donc ça c'est très très important de pouvoir travailler sur cette relation à l'argent et donc la gestion. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, je ferai un plaisir d'y répondre et donc je vous dis à très très bientôt. Au revoir.